Donc là, j'ai terminé son premier roman, qui s'appelle Monsieur. Qu'est-ce que je peux dire sur ce roman, sur ce premier roman? Alors, le début est assez ampoulé. Je vais dire que le début ne donne pas spécialement envie de poursuivre la lecture, parce qu'on est dans quelque chose d'assez pompeux, d'assez de la courtière, comme j'aime bien dire. On a de bonnes références où on n'en a pas. Dans le sens où elle utilise beaucoup d'adjectifs il faudrait que je le reprenne pour montrer ce que je dis. En fait, ça commence comme souvent dans ce genre de roman qui va vraiment s'intéresser à une relation en particulier. Ça va commencer par la rupture, donc par la fin. Et il y a quelque chose de très grandiloquent. On se croirait dans une publicité. Justement, je crois que pour Delacour, je disais Mauboussin. Là, c'est un peu ça. Elle va mettre de la musique classique dans ses écouteurs et elle va pleurer en s'engouffrant dans la nuit. Et donc je me demande comment ça se fait, alors que le reste du roman est si réussi, que le début soit si raté. On va suivre le récit de Ellie, puisque ce n'est pas Emma Baker dans son roman, mais elle s'appelle Ellie Baker, qui va avoir une relation avec un chirurgien ami de son oncle, donc qui a plus de 20 ans de plus qu'elle. Elle a 20 ans, lui en a 46, et ça va être un peu, en fait, comment sortir de l'emprise amoureuse. Je sais que ce mot d'emprise est très galvaudé, mais là, c'est un peu ce qui me semble. C'est-à-dire que c'est même pas l'emprise d'un homme sur une jeune femme, que l'emprise de l'amour sur une personne. Et comment, finalement, l'amour même, la passion même, peut avoir un côté tentaculaire, un côté vénéneux, un côté empoisonné, quoi. Je vais peut-être commencer par ce qui m'a moins plu, pour après expliquer ce qui m'a plu, même si c'est très scolaire comme manière de faire, mais en fait, le livre a une sorte, dans son introduction, a quelque chose de programmatique, c'est-à-dire qu'il dit ce qui va se passer, quelles sont les intentions de Emma Baker, l'écrivaine, au moment où elle écrit ce livre. Elle va parler de deux grandes figures de la littérature, qui sont d'un côté Nabokov avec Lolita, et d'un autre côté Louis Calaferté avec La mécanique des femmes. Et pour le premier, pour Lolita, elle va dire qu'elle aimerait que Lolita n'aurait jamais été le même livre si on avait eu le point de vue de Dolores. Et donc on comprend par extension que là, ce livre-là, Monsieur, que nous avons entre les mains, va vouloir donner le point de vue de la jeune femme dans une relation avec un homme plus vieux. Et d'un autre côté, Calaferté, c'est comment, puisque le livre de Calaferté c'est La mécanique des femmes, en plus je sais pas si on dit Calaferté ou Calaferte, là ça fait genre je me la pète, mais je sais pas du tout, le fonctionnement des femmes, et elle va vouloir écrire son mécanique des hommes, donc le fonctionnement des hommes. Et on a envie de se demander, est-ce qu'elle a réussi à remplir les deux contrats qu'elle engage au début? Et la réponse est un peu mitigée. En fait, pour le premier, pour Lolita, j'ai envie de dire oui presque. Parce que le début du roman, le début de leur relation, les premières scènes de sexe entre les deux personnages sont vraiment imbibées par cette coloration un peu, je dis souvent matinée-fiante ou ce genre de choses, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle va souvent se comparer à une petite fille. Elle va souvent découper son corps comme celui d'une enfant. Et c'est là où en fait on se dit, par exemple, ces derniers temps, je sais pas quand elle va sortir la vidéo, mais ces derniers temps, il y a l'histoire de Judith Godrèche, et beaucoup disent « Ah, on comprend pas comment ça a pu se passer et tout ». Et quand on lit ce genre de roman, on se dit « Si, on comprend tout à fait, c'est tout un système qui vivait selon ces codes-là ». Et on voit comment ça n'a pas du tout été remis en question par les éditeurs, par les éditrices, que c'est vu comme quelque chose de subversif à l'époque. Qu'une jeune femme se peigne comme une Lolita moderne, comme une nymphette, c'est quelque chose qui revient assez souvent d'ailleurs. Et donc ça a un côté dérangeant aujourd'hui quand on a cette lecture, mais on voit que peu à peu, elle se libère de ces codes-là, de ce regard normatif et bourgeois sur la sexualité, pour aller vers quelque chose d'un peu plus gris, j'ai envie de dire, d'un peu moins dans les codes en fait de ce qui était à l'époque vu comme le nec plus ultra de la sexualité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Ellie devient une femme et quitte le regard objectifiant de l'homme pour découvrir son propre désir. Et je crois que c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé pour un autre de ses livres, qui était, je crois que c'était L'Inconduite, dans lequel finalement le début, les premières scènes sont extrêmement codifiées, extrêmement... Il y a quelque chose presque de désincarné, quelque chose de... On voit qu'elle veut être une libertine du XVIIIe siècle et qu'elle voit dans le personnage de Monsieur quelque chose comme ça, une sorte de guide vers la sexualité de débaucheur, on a envie de dire. Et donc elle coche toutes les cases de la relation entre un homme plus vieux et une jeune femme. Et en fait, moi, ce que je comprends pas dans ce genre de cas, c'est un peu comme ce que je disais pour Liberty l'an dernier. C'est-à-dire qu'un homme couche avec une jeune femme,
c'est quelque chose d'entendable, quoi. Enfin, le désir est quelque chose comme ça d'inexplicable. Mais par contre, que la relation soit ramenée à vraiment quelque chose d'un peu pédophile finalement, puisqu'elle dit parfois qu'elle est serrée comme la main d'une petite fille ou ce genre de trucs qui sont quand même assez choquants quand on le lit, et que l'homme est l'initiateur, et que en fait finalement il n'y a pas d'égalité dans la relation. Je trouve que c'est plus dérangeant en fait d'accentuer la différence d'âge plutôt que de montrer que l'amour n'a pas d'âge. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que finalement on voit la trajectoire d'Ellie, comment elle quitte peu à peu ce désir, se ressucer finalement de Dolores et de Humbert, pour aller vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est à ce moment-là que ça nous la rend plus touchante, parce qu'on va quitter finalement la sphère pleinement sexuelle pour aller vers quelque chose d'un peu plus sentimental, qui dit quelque chose qui est vraiment, je pense, parlante sur certaines relations hommes-femmes, où l'homme donne le là, où c'est lui qui donne le tempo de la relation, surtout quand c'est une relation adultérine comme celle-ci, et où la jeune femme, finalement, n'est qu'un corps à disposition pour l'homme quand il a envie de baiser, quoi. Et je trouve que c'est à ce moment-là, sans qu'en plus, justement, ce que j'aime beaucoup avec Emma Baker, c'est qu'elle n'est jamais dans la facilité. La manière dont elle écrit ses scènes, déjà, mais ça j'y reviendrai, mais en tout cas, la manière dont elle décrit la relation entre les deux n'est pas simpliste. Bien sûr, on sent à travers les lignes que c'est un connard et qu'il se sert d'elle et de son corps, mais jamais c'est dit comme tel. Jamais, justement, il y aura le mot en crise ou ce genre de choses qui sont un peu pompeux quand c'est certaines ou certains écrivains qui vont parler de la toxicité de tel ou un tel. Elle, en fait, elle ne le dit pas, c'est juste le lecteur le ressent à travers la jachère finalement affective qu'elle a, elle, que le personnage féminin a. Le fait qu'elle perd 8 mois vraiment de sa vie à être à disposition au gré, à l'humeur un peu de l'homme, quoi, qui peut ne pas la contacter pendant plusieurs mois et puis la recontacter comme ça entre deux portes, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu sur Babelio, quelqu'un qui disait que les scènes de sexe la dérangeaient et ce genre de choses, mais que justement, c'est à partir du moment où il y a cette relation, cette non-équivalence en fait entre les attentes de l'un et ce que donne l'autre, que c'est extrêmement parlant. En fait, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a tous vécu un moment où on n'était pas en situation de domination dans une relation, parce que souvent, des relations qui sont je veux dire non conjugales, on va dire, c'est-à-dire que la personne ne vit pas encore avec l'être aimé, avec l'autre personne, quoi, ou que ce soit des relations adultérines ou ce genre de choses, il y a une non-équivalence, il y a toujours un qui est plus demandeur que l'autre, et forcément, c'est du terreau très fertile pour la littérature, parce que ça montre justement des jeux de domination et beaucoup de sentiments clair-obscurs, c'est-à-dire que pendant tout le livre, on se demande pourquoi finalement elle se fait souffrir comme ça. Et le masochisme d'un côté d'Ellie et le sadisme, puisque c'est quelque chose qu'elle dit souvent de monsieur, ne sont pas, comme je disais, simplistes. On peut se mettre à la place de l'un, on peut se mettre à la place de l'autre. D'ailleurs, elle le fait puisqu'elle montre elle-même qu'avec d'autres relations, elle peut se montrer comme ça, dominante, et donc non... Enfin, elle joue à la fois la femme qui aime trop peu et qui aime trop. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Après, pour revenir à ce que je disais sur l'aspect programmatique, est-ce que pour le coup, elle a écrit sur la mécanique des hommes? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre en fait que son livre parle du désir féminin ou du désir masculin à proprement parler. Je pense qu'à chaque fois ça parle plutôt du regard féminin sur le désir masculin, ou au contraire du regard masculin sur le désir féminin, ce qui est très intéressant par ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai dit que j'avais commencé par ce que j'aimais pas, et je crois que finalement là je fais que des compliments. Donc ce que j'aime pas trop justement, c'est le fait qu'on soit obligé de passer par ce truc un peu dans le modèle de Nabokov, on va reprendre les mêmes poncifs de la femme enfant, de la Lolita, de ce genre de choses qui sont très datées maintenant. Ce que j'aime pas trop non plus, c'est le début de leur relation que je trouve très maniéré, très... Elle le dit elle-même, je crois, que la sexualité avec lui est une sorte de mystique finalement, où il y a quelque chose de très sacralisé, c'est très codifié, il va venir, enfin c'est pas je te prends entre deux portes quand même, c'est vraiment quelque chose de libertin dans le sens 18e, je crois qu'elle dit que c'est souvent ça le fantasme derrière. Comme je disais, je trouve qu'il y a presque quelque chose, en tout cas dans le début du livre, de désincarné. On sent le côté cérébral plus que le côté chair. Et je crois que dans son rapport à l'écriture, c'est un peu, je divise souvent un peu les auteurs entre les auteurs cérébraux et sensibles, et je pense qu'elle, c'est une cérébrale plus qu'une sensible.
parce qu'on voit à un moment elle se met en scène en train d'écrire et on a l'impression justement qu'elle choisit au scalpel chacun de ses mots. Et pour moi, les auteurs sensibles vont être plus dans une sorte de jet, quoi, de jet créatif. Et voilà, et donc ce côté cérébral dans l'aspect sexuel peut, je pense, ne pas provoquer l'identification du lecteur facilement. En fait, on se dit pourquoi il s'emmerde autant. En fait, c'est ça, c'est toujours chercher un fantasme derrière le fantasme. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'élection. À chaque fois qu'elle parle de leur relation, on a l'impression qu'il l'a élue parmi tant d'autres femmes, parce qu'elle est si libre, si ceci, si cela. Ce qui peut avoir un côté un peu agaçant, et aussi, parallèlement, elle aussi, elle a choisi parmi tous les autres hommes. La manière dont c'est fait, c'est encore une fois, on sent qu'il y a quelque chose presque de l'élection de classe. Parce que, quand elle parle des autres gens dans la rue et tout, il lui arrive d'employer des termes comme bas peuple, populacier. On sent que c'est la plèbe, quoi. Et que lui, c'est une sorte de noble, parce que c'est un chirurgien renommé et tout. Elle a le sentiment de choisir pour ses qualités intrinsèques, sauf que nous, lecteurs, on a plutôt l'impression que c'est qu'elle ne le choisirait pas s'il était justement issu du bas peuple, comme elle dit, quoi. C'est sa sophistication bourgeoise quasi noble qui l'a séduit. C'est le parfum qu'il a, c'est les vêtements, c'est sa classe, quoi. Dans tous les sens du terme, on a envie de dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, c'est vraiment les points qui m'ont dérangé, dans le sens où, après, je veux dire, un personnage peut nous agacer, ça n'en fait pas un mauvais livre, quoi. Et en fait, je disais, Emma Baker, c'est un peu, ou Ellie, là, pour le coup, mais bon, c'est un peu le genre de fille qu'on envie secrètement, que d'un côté on admire pour sa liberté, tout en ayant envie de bitcher un peu sur son dos. Et je m'aperçois que c'est vrai que une des vidéos que j'avais faites l'an dernier donne peut-être un peu cette impression. Elle écrit extrêmement bien, faut le dire. À part le début dont je parlais, elle a vraiment le talent pour la scène, pour le détail dans la scène qui la rend vraiment réaliste. Et je parle pas forcément que des scènes sexuelles, je pense que les scènes par exemple d'attente, où elle est avec ses amis, le sentiment que c'est d'avoir cette petite voix un peu qui attend, qui est heureuse et en même temps triste au diapason de l'homme qui répond ou ne répond pas au message. On a tous connu ça un peu, d'être accroché en fait à notre portable ou à notre messagerie, et en même temps de vivre à côté, et que cette vie est à la fois plus pâle, parce qu'on est moins présent au monde qui nous entoure, mais en même temps, ce que je dis va apparaître totalement contradictoire, mais en même temps plus coloré, parce qu'on vit comme ça vraiment au rythme du battement de notre cœur. Et la manière dont donc c'est fait, les petits détails, l'amitié, les joints fumés, je trouve qu'elle est vraiment douée là-dedans. Et je pense que ce en quoi elle est vraiment aussi douée, c'est la complicité féminine, on dirait aujourd'hui sororité, mais vraiment dans le fait que on sent que l'amitié est quelque chose qui finalement fait barrage un peu à cette relation totalisante, quoi. Et je crois que c'était dans la maison aussi où je m'étais dit ça. Je pense que s'il fallait un jour que Emma Baker cesse d'écrire des romans érotiques pour écrire de la littérature plus classique, je pense que sur les relations entre femmes, elle est vraiment douée, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc à... Elle arrive... D'autres figures littéraires dont elle parle, c'est par exemple La Maison Tellier de Maupassant ou Zola. Et c'est vrai qu'elle arrive à retranscrire un peu ces relations entre des cocottes ou entre des prostituées, cette douceur en fait féminine, cette petite vacherie aussi un peu entre filles, et elle arrive à le re-rendre moderne et à nous parler vraiment. Parce qu'en fait, moi vraiment quand j'ai lu, je me voyais avec mes copines du lycée ou ce genre de choses, où c'est vrai qu'on est, les discussions finalement permettent de mettre un peu d'eau dans le vin dans cet amour qui est là, qui nous tyrannise, quoi. Et c'est justement ses amis qui l'aident un peu à ouvrir les yeux. Et c'est là justement où je pense qu'il y a une portée féministe. Parce que finalement, on pourrait croire que c'est sur l'histoire du désir, mais sauf que là, je trouve que finalement, à part la fin où on peut imaginer une sorte d'émancipation, mais tout le livre parle, même si ça, on dirait une liberté sexuelle totale, c'est quand même l'emprisonnement d'une femme dans le fantasme d'un homme. Donc je ne sais pas si on peut parler d'aspect féministe pour cette relation-là. Mais sur ça, sur le fait que l'amitié puisse justement aider à se désenchaîner, c'est vraiment salé. Donc voilà pour ce livre. Je pense que j'avais d'autres choses à dire certainement. Le fait qu'elle l'ait écrit à 20 ans, voilà, quand on écrit soi-même, on est un peu dégoûté, quoi.
Ah, oui, aussi autre chose dont je me souviens qui, justement, dans le côté m'a dérangé, mais en même temps, on se demande si ce n'est pas, justement, montrer comment on se sort des normes masculines sur la sexualité féminine. Elle dit, je crois à un moment donné, que l'orgasme, véritable orgasme, c'est celui par pénétration ou quelque chose comme ça, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai que dans ce livre, on a l'impression qu'elle suit totalement les conneries un peu freudiennes sur voilà, la séparation entre orgasmes clitoridiens et vaginaux, et que du coup, elle condamnerait toutes les femmes qui ne se feraient pas pénétrer, donc pourquoi pas les lesbiennes et ce genre de choses, à une sexualité pas totale ou pas complète, quoi. Donc c'est assez marrant. Et par ailleurs, si le lecteur a envie de faire les mêmes trucs un peu psychanalytiques qu'elle, on a envie de dire, mais elle le reconnaît, puisque là j'ai commencé son second roman et je vois que c'est quelque chose qu'elle dit, finalement à travers cette figure, en se comparant à une petite fille et en le comparant parfois à son père, on se demande si elle n'est pas en train de ne pas régler son complexe d'Oedipe, quoi. Si c'est pas son père qu'elle est... Enfin, vous voyez quoi. Donc, on verra la suite.